Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto, je vais continuer ce tutoriel numéro 9, puisque c'est une série. Donc sur tout ce qui est contraintes et contrôleurs, là je vais rajouter donc un élément supplémentaire avec les contrôleurs, puisqu'on voit que les contrôleurs on peut en rajouter sur un tas de choses. Et donc là on va simuler le lever du jour par exemple. Vous allez pouvoir simuler facilement le lever du jour en utilisant des contrôleurs. Donc j'ai rajouté tout simplement ici un empty. Cet empty, lorsqu'il est mis en rotation sur l'axe Z, eh bien, il augmente la valeur de la lumière. Voilà, et donc j'ai utilisé simplement une image HDRI en fond d'écran. Donc là, c'est l'image HDRI, et donc la force de l'image HDRI. On voit bien d'ailleurs les valeurs qui sont modifiées. Et puis vous allez voir qu'on peut en rajouter évidemment sur tout l'éclairage. Vous pouvez en rajouter sur simplement des spots, des soleils, enfin tout ce que vous voulez, tout l'éclairage, tout ce qu'on peut rajouter comme éclairage, on peut rajouter des contrôleurs. Donc je vais repasser, et puis on peut évidemment ici utiliser l'éditeur de graphes. J'ai fait des tutos sur l'éditeur de graphes déjà, j'en ai fait beaucoup, pas sur cette version là, mais sur la version 2.79. Mais ceci dit, tout fonctionne toujours pareil dans cette version. Il n'y a pas de souci là-dessus, l'éditeur de graphes fonctionne pareil. Mais bon, on va faire une petite démo, on va modifier les éléments. On va voir ici aussi qu'en faisant ça, on a la possibilité d'utiliser encore le tableau T ici. Et puis par exemple, si je sélectionne, je sais pas moi, élastique, voilà, on voit qu'on a par exemple un éclairage qui est complètement différent. L'empty lui bouge. Voilà, on voit que c'est... Hop là. Je vais y arriver. Je vais accélérer ça un peu. On voit mieux. Voilà, on peut faire des flashs comme ça. Alors là, c'est moins évident sur... il faut faire un peu plus longtemps, évidemment. Il faut le faire durer plus longtemps, mais voilà. On peut jouer avec l'éclairage comme ça. Donc bon, après, il faut s'amuser. Le rebond. Bon, le rebond... le rebond, voilà ce que ça donne. Donc là, on a... C'est pas un flash, c'est assez clair fort, c'est un but derrière. Enfin voilà, après il faut aller s'amuser dans toute la liste ici. Voilà, il y a constante, ça va faire une sorte de flash. Linéaire, il faut les sélectionner, évidemment je ne les ai pas sélectionnés. Donc ça ne peut pas fonctionner, donc je vais recommencer. T, constante, voilà. Constante, ça va faire un effet de flash. Enfin, que je ne vais pas voir parce qu'il faut que je déplace ça. Ici. Bon, ça s'allume à la fin, voilà. Donc je resélectionne tout, T. Après voilà, un éclairage doux ici, ça monte doucement. Linéaire. Enfin voilà. Bref, il fallait faire muse avec tout ça. Bon alors je vais vous donner les explications, je repars sur une autre fenêtre neutre et puis donc je vous fais cette démonstration. Voilà, donc moi je suis sur la version 2.81A de Blender. Ok, je vais rajouter, alors je vais commencer avec l'éclairage pour faire simple. J'ajoute le cube, j'ajoute un cube, voilà, je vais rajouter l'éclairage. L'éclairage, vous pouvez faire vraiment bien vous amuser avec ça. Si je mets un point ici, G, voilà. Ici, je vais me remettre en mode rendu direct, voilà. On voit qu'il y a un éclairage. Cet éclairage, je vais gérer sa force via un empty, donc je sélectionne un empty. J'ajoute un empty. G, je le déplace pour qu'on voit, voilà, parce qu'il est allé se positionner au centre de la scène. Et cet empty va me permettre de gérer la force de l'éclairage. Donc je sélectionne mon éclairage. Donc là, hop. Ici l'ampoule. Et voilà, je vais pouvoir modifier la force. Ici, sur puissance, je fais un clic droit. Et je vais ajouter un contrôleur. Là. Donc le contrôleur, ça sera l'empty. Donc l'objet, en fait, objet, je sélectionne l'empty. Et donc, l'empty va contrôler
la force de la lumière quand je vais modifier sa rotation sur Z. Allez, rotation sur Z. Je sélectionne l'opti. Si je fais R Z, eh ben, on voit que la force, voilà, la force change. Je pourrais mettre sur n'importe quoi. Je vais mettre RY. Hop. On va changer ici. Éditer contrôleur. Ici rotation sur Y. Là. Puis R, Y. Et voilà. Ah, il faut que je remette à jour. Ne pas accepter. Donc ça tombe bien, comme ça vous voyez. En fait, il faut mettre à jour. Voilà. Je vais modifier les éléments. R, Y, ça devrait marcher normalement. Bon. Tiens. Position. Ah oui, c'est pas position, je me suis planté. Ok, c'est rotation. Rotation sur Y. Voilà. Mettre à jour, ok. R, Y. Là, voilà. Après, je peux dupliquer ma lampe ici, Shift D, la positionner là. Puis Shift D, en positionner une ici, puis voilà. Et je fais R, Y. Et plus je tourne, et plus ça s'éclaire fort. Voilà. Donc ça, on peut faire ça avec tout l'éclairage. Et puis donc avec l'éclairage HDRI, donc là je vais supprimer mes éclairage. Alors Shift X supprimer, voilà. Et je vais aller chercher une texture. Donc HDRI, je clique sur le bout d'ici. Ici dans couleur, je clique sur le côté droit de couleur pour aller chercher une texture d'environnement. Puis je vais ouvrir ici, ouvrir HDRI, donc les textures HDRI, vous allez vous chercher sur internet, hein, il suffit de taper télécharger texture HDRI, voilà, il y en a plein de gratuites, hein. Moi je vais mettre celle-là, je suis habitué à mettre celle-là en général, ouvrir, voilà, et voilà, donc ça arrive en fond d'écran ici comme ceci, quand je suis en mode rendu direct, hein. Voilà, donc je vais déterminer que, bon là je supprime le cube, ça ne sert à rien. Je vais déterminer que la force, puisque la force ça se passe ici, là on voit, quand je modifie cette valeur, plus j'augmente, plus ça va aller fort. Donc là je vais me remettre à 1, voilà. Donc je fais un clic droit ici sur la force et je vais ajouter un contrôleur. Le contrôleur, ça sera l'empty. Je clique sur empty ici. Puis on va dire sur la rotation, encore une fois, sur rotation sur X. Donc, quand je vais faire tourner l'empty sur X, là j'ai choisi X, ben RX, non, ou RY, non, j'ai choisi RY, voilà. Sur RY, voilà, on voit que là, je modifie, je peux comme ça, plus je tourne, voilà. Je peux le modifier la valeur à partir de ce tableau-là, hein. Donc là c'était rotation sur Y, voilà. Par exemple. Je vais mettre à 0, ok. Et après, ben, je n'ai plus qu'à programmer ça, par exemple, ici dans la tablette. Ok, et rajouter des images clés, enfin, voilà. Ok. Donc, alors je vous conseille d'ouvrir cette petite fenêtre, là, ça vous évitera d'avoir des surprises, parce que maintenant, on peut avoir accès ici aux images clés. Et donc, des fois, elles disparaissent, ben, simplement, elles sont là, cachées derrière. Donc, je viens de m'en apercevoir il n'y a pas longtemps, en fait. Voilà, donc je vais utiliser, par exemple, là, ici, le manipulateur. Ok, je me mets donc sur les 120, voilà. Ici, je vais mettre 120 images pour fermer. Voilà. Donc, j'ai une animation qui va durer de 0 à 120 images. Et ici, bah, je vais faire une rotation R, Y, et puis je vais éteindre la lumière. Là, j'éteins la lumière, donc. Ok, lumière.
Donc jour, nuit. Jour, nuit. Donc là je vais faire le contraire. Je sélectionne tout, je fais donc supprimer les clés, X. Là je me mets sur la nuit, R, Y. J'enclenche une image clé. Rotation sur Y. Éclairage. Lecture. Nuit. Jour. Voilà. Et là, forcément, dans le tableau, à partir du moment où j'ai sélectionné les images clés ici, je peux aller jouer sur l'élastique, par exemple. Et voilà. Alors bon, ça se voit pas, c'est normal. C'est pas assez rapide pour faire quelque chose. Hein. Linéaire, enfin voilà, il faut s'amuser avec tout ça. Que dire? Bah oui, on peut rajouter forcément des images clés sur beaucoup de choses, hein, sur les couleurs et tout ça. Donc, par défaut, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter là-dedans? Je regarde. Ça, il y a un truc que je peux regarder. C'est bien de quoi ça? J'ai une meilleure image. Oui. Ouais, le miroir que je choisis. Et je me disais l'image n'est pas terrible là, donc voilà, ok. Voilà pour ce tuto, je pense que je voulais pas continuer, mais je vais quand même chercher d'autres possibilités qui pourraient être intéressantes avec les contrôleurs. Alors évidemment, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder tout ce qu'on peut utiliser dans les contrôleurs. Si je rajoute des contraintes suivies par exemple de quelque chose ici, si je fais un clic droit ici sur les, je peux rajouter des contrôleurs. Donc ça peut paraître bizarre, mais on peut rajouter des contrôleurs, même sur même dans les contraintes. Hein, alors après, il faut jouer avec, hein, faut tester. Donc je vais chercher d'autres possibilités. Là, on voit qu'on peut éclairer le jour. J'aurais pu faire autrement, bien sûr. Hein. On peut toujours ici, si je supprime, si je fais X, je supprime ces clés-là. Voilà. J'aurais pu aller directement dans la force. Voilà, je vais aller dans la force ici, donc là. Je vais supprimer ça, supprimer le contrôleur. Je préfère le dire avant qu'on vienne me dire n'importe quoi. Il y en a qui sont balèzes avec ça. Hein. Donc là, je vais me mettre à 1. Voilà, je peux rajouter par exemple des images clés. Je rajoute une image clé ici. Et puis je rajoute une autre image clé ici. Donc toujours avec l'enregistrement ici. Voilà. Et là, je peux faire la même chose en modifiant la force. Hein. Donc là, j'aurais pu mettre une image clé à 0 par exemple. Je vais tout supprimer pour commencer. Voilà. Voilà, je pars de 0. Donc ici, je pars de 0. Ok. J'enclenche une image clé. Voilà. Donc évidemment, le but c'est de servir des contrôleurs et de s'entraîner à servir des contrôleurs. Voilà, si je lâche, là je fais la même chose que j'enclenche la lecture. Aïe. Je vais pas enclencher l'image clé évidemment. 0, je le place ici. Là, je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc là, je fais la même chose, simplement en enregistrant des images clés dans la timeline. Donc voilà, on voit qu'on peut soit rajouter des images clés ici, dans une animation, soit utiliser un empty ou un objet quelconque, peu importe. Donc évidemment, ça peut être intéressant, parce que pour allumer la lumière, par exemple, hein, on sait rien, si on veut faire un éclairage avec une potence, par exemple,
eh bien on peut donc en faisant éclairer faire un abat-jour et puis donc mettre un ampli sur une potence et puis voilà, on peut faire tourner comme ceci la potence à partir du moment où il y a une parenté et puis voir la lumière, donc la potence fonctionner, voilà, par exemple, hein. Alors donc c'est toujours intéressant de voir qu'on peut faire les choses de plusieurs façons. Donc voilà, je préférais le faire voir parce que j'ai quand même des pinailleurs sérieux sur la chaîne. Donc, il ne sert pas à grand chose, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vous remercie à tous de suivre SVM6 et puis voilà, je vais essayer de trouver d'autres choses à faire avec ces contrôleurs qui peuvent être intéressants. Voilà, merci.